nous sommes obligés de nous positionner parfois comme étant des personnes qui soutiennent les institutions. Donc il faut le dire, tant que Paul Biya est au pouvoir, ou bien tant que quelqu'un d'autre est au pouvoir, nous allons continuer à soutenir celui qui est au pouvoir. C'est notre règle. Il ne faudrait pas que les gens changent notre règle. Pour le moment, nous accordons, nous disons que nous soutenons les institutions, nous soutenons celui qui est au pouvoir. Donc c'est notre règle. Et nous ne pouvons pas être en marge de cette façon de faire de la vie. Mais n'en déplaise maintenant à ceux-là qui pensent que nous devions être avec eux pour leur vision. Mais tout le monde a un souci de développement, de non-développement de notre pays. Je crois que le débat devait être à ce niveau, ce qui n'est pas fait. Et c'est là où nous-mêmes nous entrons pour critiquer un certain nombre de choses, pour dire que ceux-mêmes qui se revendiquent comme étant des personnes aujourd'hui qui n'ont pas bénéficié d'un certain nombre de choses dans notre pays, c'est les conducteurs de moto. Parce que quand vous regardez, même dans le fond, vous voyez qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un mototaxi. Vous voyez au conseil régional, il n'y a pas un mototaxi. Dans le conseil municipal, il n'y a pas un mototaxi. Alors que nous avions pas mal de personnes, des diplômés dans le secteur moto, nous avons beaucoup de personnes qui arrivent dans le secteur moto parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Donc je pense tout simplement que le débat devait être à ce niveau et puis voir dans l'ensemble. Et moi je dis, un parti politique, c'est des propositions, c'est des idées et nous devions nous appuyer sur les idées pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau au peuple camerounais. Pas parce que j'ai Willy Kenyedi qui soutient le président de la République, il devient forcément ennemi de l'autre. Et c'est ça vraiment le problème de nos frères. Donc moi je pense tout simplement que moi en tant que leader des mototaxis dans la ville de Douala, j'ai le devoir de les conscientiser, de les dire ce que je pense et ceux qui vont me suivre. Parce que, et moi, je me posais aussi la question, pourquoi la sortie de Willy Kenyedi fait problème dans la ville de Douala? Et certains disent qu'il n'est pas écouté. Il n'est pas écouté. Chaque jour, il fait des mobilisations. Chaque jour, il fait des actions. Chaque jour, il est avec les mototaxis. Moi, je dis, c'est un problème. Alors, le SGP a reçu plus d'une vingtaine d'associations dans la ville de Douala. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ce n'est que les mototaxis qu'on en parle? Est-ce que les mototaxis fait peur? Pourquoi ce type de fixation sur la personne de Willy Kenyedi? Donc je pense qu'il est important que nous passions à autre chose que de faire des fixations vis-à-vis des camarades ou bien des personnes qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre pays. Alors que répondez-vous à ceux qui estiment que vos déclarations sont une prise de position personnelle? Non, pas du tout. Parce que ce qui a été dit de façon unanime par l'ensemble des syndicats des mototaxis. Vous voyez, ce n'est pas l'affaire de Willy Kenyedi, c'est l'ensemble des syndicats qui ont exprimé à travers le SGP leur soutien au chef de l'État. Et nous disons tout simplement que ceux qui ne sont pas d'accord, qui soutiennent dans leur candidat, et ceux qui sont avec nous soutiennent le candidat président Paul Biya. Ce n'est que logique. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on va contraindre tout le monde à être derrière pour le prendre. Même Paul Biya n'a pas tous les voix. Paul Biya ne peut pas avoir tous les voix, mais l'essentiel, nous voulons l'essentiel. Nous disons tout simplement que ceux qui sont en accord avec nous, nous accompagnent sur ce chemin. Surtout, pour ceux qui ne le savent pas, cette année, nous avions un défi majeur. Au-delà des élections, les mototaxis ont lancé dans la zone de PK21 des constructions de logements des mototaxis, 108 logements qui sont accompagnés par l'État du Cameroun. Donc nous avions le devoir d'accompagner le chef de l'État pour que ça soit réellement effectif. Nous sommes déjà à presque 5 maisons construites et notre souci, c'est de faire en sorte qu'un conducteur de mototaxi puisse avoir un toit. Et le fait d'aller rencontrer le SGPR, les gens doivent le savoir. Aujourd'hui, nous avons posé ce problème au SGPR. Le conducteur de moto-taxi paie le permis à 35 000, ce qui est anormal. Seulement le timbre pour imprimer le permis de conduire aujourd'hui à 11 500. Alors qu'il y a un an, nous le faisions à 6 500. Donc nous sommes passés de 6 500 à 11 500. Comment faire pour aider nos camarades, surtout que nous sommes dans la phase d'assainissement? Comment nous devions faire? Nous avons posé un certain nombre de préoccupations au SGPR et nous pensons qu'il est la personne indiquée pour apporter des solutions vis-à-vis des problèmes que nous avons posés. Alors, pensez-vous que cette prise de position pourrait diviser ou affaiblir le syndicat des mototaxis de Douala et ceux partant du Cameroun? Non, il faut le dire, c'est pas aujourd'hui. Nous étions, pour ceux qui nous ont suivis, nous avons fait une mobilisation énorme dans la zone de Baganté. Pour ceux qui, le 9 mars, nous avions fait pour ceux qui étaient 9 mars 2025. 2025, nous avions fait une mobilisation énorme.
Et je continue à mettre les gens là à défi qui pensent toujours que le mototaximan, la raison pour laquelle un mototaximan peut me suivre, pour ceux qui ne le savent pas, quand un mototaxi est malade, c'est son président qui est derrière lui. Quand un mototaxi perd son père ou bien sa mère, je monte derrière la moto pour faire des kilomètres. Ça veut dire qu'un mototaxi a ce souci-là d'accompagner son président. Ça veut dire qu'au-delà de la phase politique, il y a cette solidarité qui est autour des mototaximens, bien qu'aujourd'hui, tout le monde pense à la tenance. Nous-mêmes, on le pense, mais nous souhaitons que même si ça doit se faire, que ça se fait dans la paix. Et nous pensons que ça ne doit pas être de manière violente, ça ne doit pas être un problème des personnes, parce que si nous entrons dans ce genre de guerre, je suis sûr que le Cameroun arrivera à une phase où on sera plus capable de calmer. On va rappeler que vos déclarations ont suscité une déferlante de réactions diverses. Alors après ces déclarations sur votre soutien à un acteur politique, n'y a-t-il pas désormais un risque que cela affecte la perception publique des mototaximens? Pas forcément, pas forcément. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous soutenons le président de Paul Biya. Le 13 février, nous étions là, vous le savez, que le 13 février l'année passée, 2023, nous étions à la région pour soutenir le chef de l'État. Il y a 2 ans de cela. Un an. Bon, ça, c'était 2024. 2024. Oui. Parce qu'on est en 2025. Voilà. Même cette année, nous avions encore soutenu le chef de l'État. Mais moi, je voudrais tout simplement dire que pourquoi à tout moment, et nous avions aussi une mobilisation en vue. Et je pense que les gens là devaient venir nous juger en réalité pour voir si nous représentons les mototaxis. Mais je voudrais dire tout simplement que c'est dommage pour ceux qui partent vers des personnes, d'autres mototaxis. Il faut interviewer tout. Je vous prie de faire une descente réelle vous-même pour toucher du doigt quels sont les types de mototaxis qui obéissent à l'opposition et quels sont d'autres mototaxis qui obéissent au soutien du président de la République. Donc, moi, je pense que ce genre de débat ne devait pas avoir lieu. Et moi, je comprends, je les comprends. Et je sais que beaucoup de Camerounais ont ce souci de changement, mais nous voulons un changement qui va venir aider le peuple camerounais à avancer, pas l'enfoncer, tout simplement. Alors, pensez-vous qu'après vos déclarations, l'opinion puisse encore reconnaître une indépendance à votre syndicat et qu'elle pense plutôt que vous êtes influencé par des intérêts politiques? Le syndicat, elle est apolitique. La personne de Willy Kenyé, oui, peut-être appartient. Chaque citoyen est libre d'appartenir à un parti politique. Mais il faut le dire de manière honnête, quand vous êtes leader, vous deviez travailler avec les institutions de votre pays. Et c'est notre rôle d'accompagner l'État du Cameroun à ce que non seulement il y a la paix dans notre pays. Vous savez que le secteur moto, c'est l'un des secteurs qui on retrouve monsieur tout le monde. Donc, il est important à un certain moment donné qu'on sache raison garder et qu'on se positionne tout simplement comme étant la personne qui peut mieux enseigner les autres. Et vous devez convenir avec moi que toute personne aujourd'hui qui parle politique, ou bien ceux qui ont déjà bénéficié d'un certain nombre de règles, toutes ces personnes-là aujourd'hui ont aussi bénéficié de l'État du Cameroun. Donc, ce n'est pas étrange de voir un leader appartenir ou bien accompagner l'État du Cameroun. Ce n'est pas surprenant. Alors, au lendemain de vos déclarations, êtes-vous prêt à engager un dialogue avec les mototaximens qui contestent votre position? Déjà, il faut le dire, nous avions déjà commencé il y a 2 jours et nous ouvrons la porte à tous ceux qui veulent nous écouter, tous les mototaxis. En fait, c'est notre rôle de les expliquer notre position et nous allons continuer sur cette démarche-là de discuter avec nos camarades afin que chaque personne puisse non seulement comprendre notre position, mais aussi s'exprimer en tant que citoyen camerounais, parce que chaque citoyen camerounais, elle est libre d'appartenir à un parti politique et de voter sur le candidat de son choix. Mais nous avons le devoir aussi de nous positionner comme étant des personnes qui veulent aider les conducteurs de moto. Parce que vous voyez-vous que dans le Cameroun en général aujourd'hui, il n'y a pas, quand on débat sur les questions relatives de transport, parlons comme ça, il n'y a pas un représentant de transport par moto à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas, vous voyez, aujourd'hui, quand on parle même de la faisabilité des lois régissant ou bien qui encadrent les papiers des mototaxis au niveau des conseils, parlons de l'impôt libératoire et bien des décisions qui sont prises au conseil, il n'y a aucun mototaxi pour défendre la cause des mototaxis. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de dire qu'au mois de mars prochain, nous devions avoir un conducteur de mototaxi qui va prendre une mairie dans la ville de Douala. Ce n'est pas à négocier, c'est notre force et c'est pour l'intérêt général. Quand nous avions posé les problèmes au SGPR relatifs
au permis de conduire. Si cela est fait dans les prochains jours, ce n'est pas pour l'intérêt de Willy Kenny, c'est l'intérêt général des conducteurs de moto-taxi. Je ne me bats pas pour moi personnellement, non. Je me bats pour les conducteurs de moto-taxi. Nous sommes prêts à ce que chaque conducteur de moto dans les prochains jours puisse venir payer 10 000 francs et faire son permis de conduire. C'est notre combat. Notre combat, ce n'est pas de dire à un conducteur de moto-taxi monte des... Non, c'est qu'un conducteur de moto-taxi trouve un intérêt derrière le président que je suis, il peut m'accompagner. Et c'est dans ce sens-là que la majorité, certains, chaque jour que nous sommes ensemble, m'accompagnent dans ce que je fais.